Chers Boursagrinoutes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Raphaël Jeudi, fondateur de la plateforme, pour discuter autour d'une question qui nous est souvent posée. Comment assurons-nous la qualité des marchandises présentes sur Boursagri? Nous commenterons également l'épisode 10 de la Boursagri Story et nous reviendrons sur les dernières actualités de ce mois. Du coup, Raphaël, peux-tu expliquer à nos Boursagrinoutes comment est assurée la qualité des céréales présentes sur Boursagri? La meilleure façon de te répondre, c'est à travers une anecdote, donc je vais être bavard malheureusement. Au cours d'un déplacement avec Patrice, on est allé voir un fabricant d'aliments du bétail qui était accompagné d'un courtier. Et cette question nous a été posée et la réplique de Patrice, c'est la plus juste. C'était de dire vous en faites déjà du départ ferme. La réponse, ça a été oui. Et il leur a demandé qu'est-ce qui vous rassure quand vous faites ce départ ferme. Et la réponse simultanée, courtier et acheteur, ça a été de dire quand il y a un OS entre les deux. Et du coup, je vais donner la même réponse à nos Boursagrinoutes aujourd'hui, ou nos futurs Boursagrinoutes, c'est que c'est parce qu'il y a un OS entre les deux, qui est les établissements Jeudi, que l'on assume la marchandise et qu'on assure la qualité. D'accord. Et donc concrètement, comment ça se passe si je suis acheteuse par exemple pour une fabrique d'aliments? Je commande un camion d'orge sur donc Boursagri, je le reçois et je constate que j'ai un mélange de céréales et par exemple pire, le tas est animé de petites bêtes. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une très bonne question et malheureusement ça peut arriver comme dans la vraie vie. Il se trouve que la première chose, c'est que le service logistique de l'acheteur va nous appeler. On est son seul interlocuteur, comme tu le sais, ils ne vont pas s'embêter à appeler les agriculteurs en direct. Voilà, et nous, notre travail en tant qu'OS, c'est d'assumer cette qualité et donc de trouver la solution. Donc le premier cas de figure, c'est que l'acheteur peut accepter cette marchandise mais nous demander des réfactions. En disant je vais le nettoyer, je garde la marchandise. On a un barème sur Boursagri qui permet de se mettre d'accord et jusqu'à présent, on n'a eu aucun souci, on a toujours trouvé accord entre la bonne foi de l'acheteur et de l'agriculteur. Voilà. Après, le deuxième cas de figure, c'est moins drôle, ça peut arriver, c'est le refus catégorique de la marchandise. La marchandise n'est pas aux normes et l'acheteur refuse la camelote. Notre travail, nous, on s'engage, si possible le même jour, à exécuter la marchandise et s'il le faut, avec nos propres camions pour assurer une marchandise aux normes à l'acheteur. Et donc, comment tout ça s'est perçu par les acheteurs? Et bien pareil, désolé, mais je suis obligé de reprendre l'anecdote. Et j'en profite pour remercier le fabricant d'aliments que j'ai cité et le courtier parce qu'ils reconnaîtront ce rendez-vous. Merci pour le volume. Et pour l'anecdote suivante, c'est que un jour un acheteur m'a dit un litige bien géré, ça vaut mieux que pas de litige. Quand on a un compliment comme ça fait plaisir. Je pense que c'est très bien perçu, c'est une des forces de notre plateforme d'avoir l'OS derrière. D'accord. Et autre petite question, est-ce que tu aurais une idée du nombre de litiges déjà gérés par Boursagri? Est-ce que tu peux le dire comme ça en toute transparence à nos Boursagrinoutes? Je voudrais bien le dire, c'est pas le problème, mais j'ai aucune idée du nombre de litiges. Je pense que c'est conséquent, on a eu pas mal de litiges, il faut le dire, mais sur le volume, je dirais qu'on doit être à moins de 2% ou à peine 2%. Et en fait, tu me poses la question parce que tu as la réponse. C'est ça, donc on a relevé les chiffres avec Patrice et donc on a été assez surpris parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, on traite un peu de litiges. Mais finalement, en nombre total, donc sur le volume total fait depuis le début de la plateforme, on est à 0,45%. D'accord, ouais, comme quoi. Bon, c'est la bonne nouvelle. C'est ça. Et donc maintenant que vous en savez un peu plus sur notre capacité à assumer la marchandise présente sur Boursagri, passons aux commentaires de la Boursagri Story, épisode 10. Dans cet épisode qui s'est déroulé ce mercredi, on retrouve un de nos Boursagrinoutes qu'on appellera Jean-Michel Céréalier, en pleine réflexion sur sa récolte de colza. Il estimait obtenir à peu près 400 tonnes à la récolte et a donc décidé d'en contractualiser une partie sur Boursagri en engageant 4 camions pour un dégagement d'août à septembre. Il a bien pensé à déclarer sa durabilité sur la plateforme. Le lendemain, il se trouve que dans une huilerie, l'acheteuse, qu'on appellera Martine, a besoin de se couvrir en colza durable pour les mois d'août et de septembre. Elle s'est donc rendue sur la place des marchés pour regarder les offres qui étaient disponibles. Et en fait, elle a remarqué que l'ordre de Jean-Michel Céréalier correspondait à ses critères. Et donc, elle a décidé de saisir l'ordre et de provoquer le match. Le soir même, Jean-Michel Céréalier a constaté que son ordre avait matché et il a reçu son contrat dans sa boîte mail. Puisque Boursagri est une plateforme spécialisée, vous pouvez qualifier vos cultures en renseignant la variété et la durabilité de vos céréales.
Revenons maintenant sur les événements marquants de ce mois d'avril et commençons par ce fort épisode de gel. Donc le gel a frappé une grande partie de la France et a un risque d'impact sur les rendements, c'est évident. Nous, on n'est pas là pour commenter plus cette climato, mais juste dire à nos boursagrinotes d'être prudents. On est sur une plateforme professionnelle, donc il faut assumer ses volumes. Maintenant, si on engage un tiers de sa future récolte, on reste dans cette prudence. On vous rappelle également que vous pouvez vous inscrire dès à présent pour les Journées nationales de l'agriculture qui se tiendront du 18 au 20 juin 2021 afin de faire visiter vos fermes au grand public. Et c'est l'occasion d'ailleurs, si vous le souhaitez, de venir dans nos locaux, les bureaux sont toujours ouverts. Et on peut se déplacer également pour quelques réunions si vous avez un petit groupe de 4-5 agriculteurs. Et donc on vous invite à partager cette vidéo et à nous suivre sur les réseaux.